8h ce mardi matin, les premiers mètres de la flamme en Vendée se font sur le mythique passage du Gois. Pas de public pour cette étape, c'est dans le calme et sous le ciel bleu que le relais commence. Un peu plus tard à Fontenay-le-Comte, l'ambiance est radicalement différente. Les rues sont noires de monde, tous les Fontenaisiens sont au rendez-vous. Ça fait partie des choses que jamais j'aurais pensé voir. C'est grandiose, franchement. C'était trop bien. On était tout devant, du coup on a bien pu la voir et c'était génial. Vous ne pouvez pas vous imaginer, j'en pleure là, tellement d'émotions. C'est magnifique de voir ça. Toute cette jeunesse là qui va bien sûr, après j'espère, transmettre aussi des valeurs, les valeurs d'effort, les valeurs du sport. Il n'y a que le sport aujourd'hui pour faire rêver le monde tel qu'il est. Pour les autorités, c'est l'aboutissement d'un travail qui dure depuis plus d'1 an et l'émotion est palpable. C'est un grand moment, ça faisait longtemps que je l'avais dit à Tony Estanguet, je voulais cette flamme en Vendée, elle est là. Ça me touche. C'est assez exceptionnel, on vit quelque chose de dingue et je pense que toutes les villes, tous les départements qui ont eu la chance d'accueillir ce grand mouvement planétaire qu'est la flamme olympique. Après, sans rentrer dans les polémiques, je pense que c'est juste la fête du sport, la fête des enfants, de la jeunesse. Et ça, c'est ça qui est essentiel et c'est ce qu'on veut retenir ici à Fontenay-le-Comte, ça me semble essentiel. 11h29, la musique résonne désormais devant le collège Jules Ferry à Montaigu-Vendée. Louise et sa sœur jumelle Alice, atteinte du syndrome de Rett, vont faire ensemble, à l'aide d'un harnais, leur premier pas de relayeuse sous le regard de leur papa. C'est un symbole pour nous d'espoir, de non-renoncement et surtout une victoire par rapport à la maladie. Ça y est, les deux sœurs démarrent le relais, toujours accompagnées de la fanfare. C'est des championnes toutes les deux. C'est vraiment... là, c'est... Une fierté ? C'est ensuite au tour du Puy du Fou de voir entrer la flamme en son sein. Pendant 45 minutes, les relayeurs ont sillonné les allées du parc, salués par les acteurs en costume, avant de se retrouver dans l'enceinte du stadium gallo-romain devant 4000 élèves des écoles du secteur. Un moment que François n'est pas prêt d'oublier. J'ai appris à la dernière minute que je montais sur un char, c'était que des surprises. Et c'était exceptionnel avec les cris dans le stadium. J'avais qu'une envie, c'était lever la flamme toujours plus haut, même si au bout d'un moment elle commençait à peser un peu. 14h45, la flamme est à La Roche-sur-Yon, où Cyril Gann, le champion de MMA, se prête au jeu des selfies. Les relayeurs traversent la ville en passant par le Haras, une partie du Pentagone jusqu'à la place Napoléon. Un peu plus loin, place de la Vendée, le public profite des activités et peut même suivre l'événement sur écran géant. Une aubaine, car ce n'est pas toujours évident de se trouver une bonne place. J'étais un peu derrière tout le monde, j'ai essayé de me rapprocher un petit peu, mais j'ai pu voir la flamme comme je pouvais, donc c'était sympa. Très bien organisé. La la Vendée, c'est très bien, très bien, bonne idée. Très bien organisé, vraiment rien à dire, rien à redire surtout. Beaucoup de choses à dire, mais rien à redire. Le relais de la flamme s'est poursuivi à la Pointe d'Arcet à 17h15, sans public, pour respecter la faune et la flore du site, avant de terminer sa folle journée au Sables d'Olonne, où Armel Lecléache, le dernier relayeur, a embrasé le chaudron olympique, place du Vendée Globe. Et ça y est, le chaudron olympique est allumé ici, place du Vendée Globe. Un 4 juin historique pour le département.